Bonjour à tous chers éveillés, nous sommes aujourd'hui avec Caroline pour sa lecture de vie antérieure, fréquence expérimentale. Je vous souhaite une bonne écoute, on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, c'est parti pour l'enregistrement. Je vais dire donc bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous sommes aujourd'hui donc avec Caroline pour sa lecture karmique. Alors, la première chose que on me donne, Caroline, pour toi, c'est la forêt. Nous sommes en pleine jungle. Alors, on m'a donné le nom de forêt. Ensuite, on a affiné. C'est pas la forêt, c'est la jungle. On est en Amazonie. Tu es une femme et tu es chamane. C'est pas faux. Alors, tu m'expliqueras tout ça après, hein? D'accord? Oui, oui. Tu es plus particulièrement au moment où je vois la lecture, hein, où ça m'est montré, où la scène m'est montrée, tu es la fille d'un chaman déjà. Ton père était donc chaman avant toi. Alors, tu es une personne extrêmement respectée, bien évidemment, au sein de ta communauté et vénérée. Hein. Donc, tu as un statut très spécial au sein alors, c'est une tribu. Hein. Moi, je vois, on pourrait dire tribu. Hein. Oui. C'est pas très large. Hein. Il doit y avoir, je sais pas moi, peut-être 200 personnes, mais ça va pas au-delà. Hein. D'accord? On me donne ton prénom, enfin ton nom, parce que je ne sais pas si c'est un prénom ou un nom, puisqu'on m'a donné que ça, et c'est très difficile à prononcer, c'est Pté. Alors ils m'ont fait écrire, regarde bien comme ils m'ont fait écrire, P-T-E, Pté. Pté. Oui, d'accord. P-T-E, d'accord. Alors, je te vois, tu es couverte de bijoux, mais alors de partout, de la tête aux pieds. Tu en as même dans les cheveux. Tu as des perles et des coquillages. Alors, coquillages, on m'a fait savoir aussi que tu étais, ton village, ta tribu, est à côté de la mer. Même si on est dans la jungle, il y a la mer pas loin. Hein. Euh, et on me dit aussi que cette communauté-là a peur de l'eau. En fait, l'eau représente une divinité pour cette culture. Alors là, on me dit qu'on est au Xe siècle, d'accord, donc l'an 1000 à peu près. Et alors, c'est une tribu qui cultive, d'accord, donc il y a de la culture, alors je ne sais pas trop bien de quoi, mais j'ai l'impression que c'est comme du blé, quelque chose comme ça, et chasse. Hein. Alors, c'est une tribu très j'ai envie de dire pacifiste, hein, c'est pas une tribu, il n'y a pas de guerre, y a pas, on ne me signale pas toutes ces choses-là. Hein. Ça m'a l'air assez pacifiste comme histoire. Alors, toi, tu diriges avec brio, c'est ce qu'on m'a dit, hein, toutes les cérémonies liées aux cultures et à la lune. C'est-à-dire que quand il va y avoir des semences ou quand vous allez cultiver, il y a des, comment dire, des cérémonies qui sont faites et tu les mènes avec brio et tu sais très bien mener ton affaire. Tu es comme un poisson dans l'eau, d'accord? Et à chaque lune, à chaque pleine lune, eh bien c'est pareil, il y a des cérémonies qui sont menées et donc tu es, voilà, c'est comme si euh, voilà, tu es très lié à la terre. Hein, tu as quelque chose, une connexion avec la terre très très forte. Hein. Alors, quand tout ça m'est montré, tu es jeune, tu as 16 ans, mais tu es déjà chaman. D'accord? Oui. Alors, là, on va rentrer dans la partie un petit peu plus sombre de l'histoire. Oui. Parce qu'on m'explique que tu entretiens des rapports incestueux avec ton frère. Oh là là. Alors, on me dit que c'est interdit au sein de la communauté, hein, donc tu es hors la loi,
d'accord? Mm. Et toi, tu vis extrêmement mal cette histoire. Alors, on m'explique un petit peu le pourquoi du comment. Ton frère est beaucoup plus âgé que toi. À tes yeux, il va représenter le père. Ah, d'accord. D'accord? Ton père, donc, qui était lui-même chaman. Oui. D'accord? Hein? Donc, ce frère-là, il a l'ascendant sur toi. Alors, on m'explique que ton père abusait également de toi depuis que tu étais très jeune. Mm. D'accord? Donc, depuis toute petite. Tu as toujours su que ce n'était pas normal, hein, t'as toujours su dans ton fort intérieur qu'il y avait un truc qui gazait pas là-dedans. Mais tu aimais tellement ton père que tu es tombé dans l'acceptation de ce qui t'imposait. Ah oui. D'accord? Donc, comme tu aimes ton frère, de la même manière que tu aimais ton père, tu l'acceptes également. Ouais. Mais tu subis. Tu subis à 100 000%. D'accord? Ouais. Alors, on me montre que tu es une très jeune, jolie jeune femme et que toi, ton souci majeur, c'est de ne pas tomber enceinte. Ah oui. D'accord? Tu ne veux absolument pas tomber enceinte ni de ton père, ni de ton... Enfin, avant de ton père, ni même maintenant de ton frère. D'accord? Oui. Ça, pour toi, ce serait le drame absolu. D'accord? Oui. Donc, je te vois beaucoup prier pour ça. D'accord? Alors, on m'explique que ta maman est morte très tôt et que tu n'as pas eu de modèle féminin. Donc, si tu veux, tu n'as autour de toi, tu n'as personne à qui te raccrocher. Et on me fait comprendre que, au vu de ton statut, c'est-à-dire que tu es la chamane de cette tribu, donc tu ne peux demander de conseil à personne, puisque c'est les autres qui viennent te demander conseil. D'accord? Donc justement, on vient te demander conseil pour toutes sortes de problèmes. Hein. On me dit que tu as la faculté de voir l'avenir, donc tu as ce don de précognition qui est développé, et que tu sais que tu continues dans cette vie quelque chose... non, alors pardon. Et tu sais, avec ce don de précognition, hein, grâce à ce don, tu sais que quelque chose va arriver de grave. Tu sais que ça ne va pas pouvoir durer comme ça. On t'a montré des choses. Tu sais qu'il va arriver quelque chose de grave te concernant, hein, je veux dire. Oui. Alors, en fait, ton frère, il est pas sympa, quoi. Il a des vues sur ta position de chaman, lui. Lui, il comprend pas pourquoi c'est toi qui as été chaman et pas lui, puisque c'est ton frère aîné. D'accord? Mais on m'explique que c'était important dans la culture hein, de cette tribu, que c'était important que le, pas le pouvoir, mais comment je pourrais dire ça, Oui, qu'on m'a légué, là, comme voilà, légué. que ce soit légué à un homme, puis à une femme, puis à un homme, puis à une femme. Jamais que les hommes ou jamais que les femmes. Qui est une espèce d'égalité, si tu veux, dans les générations, hein, au fil des générations. Donc forcément, c'était ton tour et donc c'est la fille qui a été élue. Voilà. Donc c'est pas de ton fait, en fait. Hein, voilà. D'accord. Donc à la mort de ton papa, tu as été donc désigné par lui pour sa succession. Hein. Donc à ce moment-là, ton frère, lui, il a pris ça pour une trahison. Il s'est senti trahi. D'accord? Ouais. Alors, depuis, il prend en quelque sorte le relais de ton père auprès de toi. C'est-à-dire qu'il a été trahi, mais il lâche pas l'affaire pour autant. Hein. Et forcément, il a des visées et c'est à des fins bien définies. Hein. Il a envie de te prendre le pouvoir, en fait. Oui. Et il veut te prendre ta place. Alors, à ce moment-là de la lecture, je vois que le temps passe.
donc tu Oui. grandis, hein, et à un moment donné, euh, on me dit que tu as 20 ans, et que tu décides à cet âge-là que la relation que donc intime, hein, que tu entretiens donc avec ton frère, et dans laquelle tu n'es pas heureuse ni épanouie, tu n'es pas à l'aise avec ça, doit cesser. Tu prends la décision, Oui. toi, que ça doit cesser. Alors il devient furieux. Furieux. Donc tu te sens de moins en moins à l'aise avec la relation. Tu continues quand même parce que comme il est furieux, ben voilà, tu sais pas trop bien comment faire. Mais Oui. en même temps, tu es devenue une femme, donc à 20 ans, hein, donc en pleine possession de ses moyens intellectuels, physiques, etc. Et tu as conscience de ton rang social, hein, au sein de cette tribu. Et tu es ce qu'on appelle une intouchable. C'est-à-dire qu'on ne peut rien te faire du tout. D'accord? Oui. Alors, tu es riche parce que les personnes de la tribu, alors il n'y a pas de monnaie, hein, il n'y a pas d'argent, mais en fin de compte, Oui. voilà, ils te rétribuent en nature. Ça peut être des bijoux, ça peut être de la nourriture, etc. Donc, effectivement, tu es la plus riche de la tribu puisque tout le monde vient te faire. Tu as des offrandes aussi, on te fait des offrandes, donc tu ne manques absolument de rien. Et tu es puissante parce que si tu décides quoi que ce soit, tout le monde se plie à ton, à ton désir, quoi, hein. Oui. Euh, alors, on m'explique que avec tout ça, comme tu en prends conscience, c'est toi qui vas, sans le vouloir, qui va prendre l'ascendant sur ton frère. Ah, d'accord. Peu à peu, tu vois, tu vas peu à peu, t'es mal dans cette relation-là qui te fait subir, mais d'un autre côté, tu prends ton rôle très à cœur, tu es assez, c'est pas assez même, tu es très intègre dans ce que tu fais, hein, tu racontes pas de bêtises, tu bluffes pas les gens, tu vois, tu es très honnête. Et donc, Oui. dans ta position, dans ton statut, tu es très épanoui par contre. Donc forcément que ton frère, bah, il y a comme une ombre sur lui, du coup, hein. Tu vois, tu n'es plus la Oui. petite fille assujettie à son frère, à son père, puis à son frère. Oui, ça y est, elle a grandi. Voilà, c'est ça. Donc elle prend toute sa place. Alors, on me dit que tu es une... On me l'a fait souligner, donc je te le dis comme on me l'a dit. Tu es une bonne chamane, hein. On m'a fait souligner ça. Tu vois juste, d'accord? Oui. On m'a dit aussi que tu n'étais pas un charlatan. Donc c'est ce que je te D'accord. disais avant, hein. Voilà, c'est que tu es très honnête et très intègre. Tu n'abuses pas non Oui. plus de tes privilèges. On me Oui. répète, tu es juste, hein, en me faisant souligner le Ah, mot. bah ça, c'est clair. D'accord? Mhm. Ouais. Alors, à nouveau, le temps passe un peu et puis tu n'es toujours pas bien avec cette relation. Donc là, tu décides vraiment de mettre fin de façon euh, décisive à cette relation parce que tu as vraiment, vraiment, vraiment peur de tomber enceinte, hein. Oui. Euh, ah oui, alors, le fait de tomber enceinte, déjà, tu n'as pas envie de tomber enceinte ni de ton frère, ça, bon, tout le monde peut le comprendre, mais en plus de ça, si tu tombais enceinte, tu perdrais ton statut de chaman. Ah, d'accord. D'accord? Donc ça, tu veux absolument pas que ça t'arrive. Tu es très bien dans ce que tu fais, hein? Alors, forcément, il va se mettre à nouveau en colère, ton frère. Euh, il joue et tire sur toutes les cordes sensibles, hein, pour te faire changer d'avis, mais rien n'y fait, hein. Tu restes sur ta ligne et tu ne veux plus ce genre de relation. Oui, je Euh, reste sur ma position. Tu restes sur ta position cette fois-ci. Tu y arrives. Et alors, on m'explique que physiquement, ton frère est bien plus fort que toi, hein, au niveau de la corpulence, etc. Mhm. Euh, alors, alors là, on arrive sur la toute fin de la lecture où je vois une scène où il n'arrive pas à décolérer et la seule façon pour lui de te faire entendre raison, et comme il est plus fort que toi, bah, il abuse de toi.
avec Ouais. force, d'accord? Alors toi, ça te change la donne parce que forcément, d'habitude, les rapports sont consentis, alors que là, euh, tu n'es absolument plus d'accord. Donc c'est comme un viol, si tu veux, tu vois. Oui. Et tu sais qu'à ce moment-là, dans ta tête, tout bascule pour toi. Et comme un déclic. Euh, alors, il te montre dans son acte, hein, il montre toute sa supériorité physique, hein, en fait, parce qu'il a que ça. Donc pour toi, c'est un acte de domination, et ça, tu ne peux plus l'accepter. Donc, tu comprends à ce moment-là qu'il ne s'arrêtera pas. Si tu veux, il ne va jamais céder, hein. Alors, tu le menaces de le chasser de la communauté, en fait, mais il sait très bien que tu devras expliquer pourquoi. Et là, tu ne le feras pas, bien évidemment, puisque toi-même, tu es hors la loi. Donc, tu te retrouves coincé. Alors, on m'explique que tu aimes sincèrement ton frère, mais tu l'aimes d'un amour filial, fraternel. Tu ne l'aimes pas d'amour, Oui. il n'y a pas de sentiment amoureux, hein. Oui. Et là, tu vas décider tu n'as plus qu'une solution, c'est de le tuer. Donc, tu vas décider de tuer ton frère. Alors, tu le tues par arme blanche, et tu le tues. Et dans un moment où il ne s'y attend pas, voilà, est-ce que tu souhaites savoir où tu le blesses? Oui. Tu le blesses dans le poumon. En fait, tu vas lui asséner un coup sur le côté qui va rentrer dans le poumon. Et en fait, il va mourir lentement, mais il va mourir, hein. Alors, il ne s'y attend pas. Tu as pris ta décision. Alors, c'était c'est lors de ce rapport forcé, hein, que tu subis. Et toi, ça te vient en 2 secondes, hein. Il n'y a pas de préméditation. Il y a pas. C'est important que tu saches ça. Oui. Voilà, c'est l'instinct qui fait que tu n'as plus que ça pour en venir à bout, hein. Oui. Alors, la lecture se termine et on me dit que tu vas porter forcément la culpabilité de ce meurtre toute ta vie. Tu resteras chaman. On m'explique pas comment tu restes chaman, mais tu restes chaman. Et on m'explique que tu vas mourir vieille et que tu trouveras le temps bien long jusqu'à ta mort, en fait. Oh là là. Ben oui, parce que en fin de compte, avec toute cette culpabilité-là, tu as le temps d'y revenir dessus, hein, vu que tu vis vieille. Et en fait, tu vas, comment dire, tu vas contrecarrer, on va dire, je sais pas, il y a certainement un autre mot plus adéquat, mais contrecarrer la loi, en fait, qui avait été instaurée, parce que tu redonnes le pouvoir à une femme lors de ta mort. Alors que normalement, il aurait fallu le donner à un homme. Voilà. Mais en fait, tu es tellement déçu, tu vois, et tu as tellement subi de choses dures et lourdes que, voilà, tu souhaites donner ton pouvoir donc de chaman à une femme. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Voilà pour cette lecture un petit peu lourde, délicate, voilà. Hein. Bon. L'enregistrement, il est fini là? Non, je vais arrêter l'enregistrement, Caroline, et puis nous, on va continuer de discuter et puis de dénouer tout ça. Voilà, chers éveillés, je suis ravie d'avoir passé ce moment en votre compagnie. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.